Ravi de vous retrouver. Bonjour Moi Valérie. aussi, bonjour à tous. Comme tous les lundis et comme tous les jeudis pour votre rubrique avec vos bonnes ondes. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez en Normandie où rien ne se perd, tout se recycle. Vous allez nous expliquer. Vous avez découvert une petite entreprise qui offre une deuxième vie aux conteneurs. C'est ça, vous le savez, les conteneurs, ce sont ces boîtes multicolores qui voyagent sur toutes les mers du globe. Et quand elles ont beaucoup bourlingué, eh bien, elles s'abîment et les compagnies maritimes s'en séparent. Mais près d'Évreux, vous l'avez dit, Julien, cette petite entreprise les recycle. Vous allez voir, une fois aménagées, relookées, ça donne des choses étonnantes. Lola Chavy et Théo Manisier nous racontent la deuxième vie des conteneurs. Mon idée pour la France, c'est de récupérer des conteneurs qui ont beaucoup voyagé, qui sont un peu fatigués, et je leur donne une seconde vie. Ce matin-là, Tony nous a donné rendez-vous dans son entreprise. Il reçoit un conteneur Bonjour, ça va ? Ouais. qu'il va transformer en friterie. On voit qu'il y a quelques bosses, des coups de fourche dus à sa première vie, mais il est plutôt pas mal. Une fois qu'il sera poncé et repeint, ça sera beaucoup plus atténué. Des vieux conteneurs qui ont vécu, il en rénove 3 par mois. Et c'est un sacré chantier. Celui-ci sera un snack pour un camping. Il doit être livré dans quelques jours, clé en main. L'objectif, c'est vraiment de faire 80% du chantier ici dans l'atelier, le livrer chez le client et faire juste les finitions. On fait tout à l'atelier, on livre et on s'en va. Et la matière première ne manque pas. Des grosses boîtes, il en transite des milliards sur toutes les mers du monde. On les retrouve dans les ports. Ce gigantesque porte-conteneur fait une pause en Normandie avant de continuer sa route vers le Sénégal. Ce navire-là, il fait escale au Havre pour traiter environ 1000 conteneurs. Ils ont beau être solides, au fil des escales et des voyages, ils s'abîment. Il y a l'usure, les chocs. Au bout d'un certain temps, les compagnies maritimes s'en séparent. Le but est que les conteneurs puissent avoir une durée de vie pour le maritime d'entre 15 et 18 ans, sachant que derrière, les conteneurs peuvent être revendus, peuvent avoir une deuxième ou une troisième vie. Ce sont ces boîtes hors d'usage que Tony rachète et transforme pour ses clients. Et ça marche, comme ici en Normandie, avec cette laverie installée au bord de la route. C'est l'aspect écologique du projet qui a séduit le gérant. Regardez la robustesse. Pour un budget équivalent, on a une structure beaucoup plus solide. Qu'il a peut-être traversé l'Amérique, ce conteneur ou... Ah, il a déjà fait plusieurs fois le tour du monde. Et puis là, écoutez, il est dans son port d'attache, son port final. Là. Et ça plaît aussi aux clients. Oui, c'est une bonne idée parce que ça permet de redonner vie à des objets. C'est pas plus cher et c'est plus écologique, donc tant mieux pour l'environnement et tant mieux pour mon porte-monnaie. Retour à l'atelier. Après 3 semaines de travail, le snack est prêt. Tony va le livrer chez son client, qui n'en est pas à sa première commande. Donc là, on va au camping du Château de Bois. Bonjour, ça va ? Ouais, très bien, merci. Eric tient un camping 4 étoiles en Île-de-France. Cette boîte, il en a besoin pour la saison qui commence. Des conteneurs, il en a déjà acheté 3. Tous pour des usages différents. Ici, l'espace coworking, télétravail, c'est mobile. Je peux le changer de place, je peux réorganiser mon espace comme bon me semble. Il a été séduit par le côté pratique. Ici, c'est notre espace bien-être. Il suffit de brancher l'électricité et l'eau et tout fonctionne. Eric a déboursé 20 000 € pour celui-ci. Voilà les clés, vos clés. Il accueillera bientôt un petit restaurant. Heureux ? Très content, très satisfait du rendu. Et puis, on attend les clients maintenant. Partout dans le monde, ces boîtes inspirent des architectes soucieux de préserver la planète. Des logements sociaux à Barcelone, un centre commercial à Londres. On n'est peut-être pas au bout de nos surprises. Et moi, j'ai un copain qui en a fait un café sur la plage. Voilà. Ah oui, on en voit de plus en plus. C'est vrai que la ressource est inépuisable. Oui, elle est même vertigineuse. Regardez, rien qu'au port de Shanghai, c'est le plus gros port pour le transport des marchandises, c'est 50 millions de conteneurs qui transitent chaque année. 3 millions pour le port du Havre, qu'on vient de voir dans le reportage. À côté des Chinois, évidemment, on est petits joueurs. Mais tout ça, ça fait quand même pas mal de boîtes à recycler. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de réutilisation, comme on l'a vu ? On en fait plein de choses avec ces boîtes. Dans les Vosges, regardez, cette entreprise les recycle en piscine.
C'est beaucoup plus facile Ah oui. et plus rapide à poser qu'un bassin qu'il faut maçonner, évidemment. Il faut compter 17 000 €, tout compris pour une piscine de 5 mètres sur 2,30 mètres. Et une fois enterré, on ne voit plus du tout que c'est pas un mal. conteneur. Regardez, autre utilisation, on retourne au Havre. Le Crous les a empilés pour faire une résidence étudiante. C'est une esthétique un peu étonnante, mais ça donne des studios de 24 mètres carrés qui trouvent chaque année preneur. Alors, il n'y a pas que les conteneurs d'ailleurs qui se recyclent. Les tonnes de vêtements qui nous arrivent du bout du monde par la mer peuvent aussi avoir une deuxième vie. Oui, et terminer sur les murs de nos maisons. C'est l'idée de Clarisse, une jeune entrepreneuse installée en région parisienne qui sauve nos vieux vêtements de la poubelle. Elle les broie, elle les mélange avec une colle écologique et ce mélange est ensuite pressé. Et ça donne, vous le voyez, des briques de tissu. Et ces briques, elles ont plein d'avantages. C'est décoratif, ça isole du bruit, du froid. On en voit d'ailleurs de plus en plus sur les murs des boutiques. Et vous aussi, vous pouvez en acheter pour chez vous. Alors évidemment, c'est une goutte d'eau quand on sait que chaque année, 4 millions de tonnes de textiles sont jetées à la poubelle en Europe. Mais après tout, toutes les idées sont bonnes à prendre. Et bien sûr, et vous êtes là pour nous en parler. Merci, ma chère Valérie. On vous retrouve lundi, évidemment, pour de nouvelles initiatives.